Nice. Puis il n'a jamais lâché le grind. Tu sais, lui, il est tombé dans le tattoo après. OK. Puis il a toujours continué à pousser ça de plus en plus loin que maintenant. Moi, je suis comme resté sur les vêtements. Lui, il est rendu à dessiner sur des gens. Tu sais, puis le grind, il l'a amené là. Fait que c'est vraiment... Moi, je trouve que ça le représente bien. là. Nice. Wow! Toujours dans l'idée-liberté, qu'on parle de créativité, qu'on parle d'amour, qu'on parle de business. On a un gars ici, qu'on parle de soi, qu'on parle de qualité de vêtements, qu'on parle d'entrepreneur. On ne peut que penser à Mr. Vinny in the house. Vinny, comment ça va, chef? Ça va bien. Enchanté. Merci de me recevoir. Merci beaucoup d'être là ici ce soir. Pour Xavier, c'est important que tu sois là aujourd'hui. Tu représentes beaucoup qu'on parle de l'idée-liberté. Mais si je te demande la définition du mot l'idée-liberté, c'est laquelle pour toi, Vinny? Bien, je trouve que c'est une belle combinaison entre, justement, il a fait un jeu entre idée puis liberté. Puis c'est tellement un message puissant parce que ce qui se passe dans ta tête, tes idées, comme dans mon cas à moi, mon histoire, c'est ça qui m'a amené toute ma liberté dans ma vie en ce moment. Tu sais, tout ce qui se passe dans ma tête, un petit peu mes idées folles, ben, c'est ça qui m'a permis d'être libre, dans le freedom que j'ai en ce moment dans ma vie, de faire ce que je veux, de travailler à mon rythme, à mon horaire puis tout. Là, Je vais faire un jeu de mots, mais Success Clothing, tu sais. Ouais. Effectivement, c'est parti d'une idée. Parle-nous un peu de l'entreprise Success Clothing. Ben moi, en 2008, je voulais partir d'une marque de vêtements qui me ressemblait. Puis c'était vraiment, tu sais, moi je viens du background du skate puis tout ça. Oh. Puis je voulais faire une marque qui était, à la base, là, dans les années 90, le skate, là, c'était très segmenté. Ça se mélangeait pas vraiment comme aujourd'hui, skate, hip-hop, subculture. Tu sais, c'était skate, punk rock ensemble, puis genre basketball, puis Fat Farm ensemble. Tu sais, C'est vrai. Puis moi, j'ai toujours été comme entre les deux. Et j'écoutais du rap, mais je faisais du skate. Puis j'ai voulu faire une marque de vêtements qui s'identifie à ce que je fais, mais aussi d'avoir un backbone, tu sais, un message un peu plus solide. Puis je trouvais que le succès, c'était un bon message, un bon symbole pour vraiment pousser les gens à tu sais, poursuivre leurs rêves, puis travailler fort, puis suivre D'être persévérant. Oui, c'est ça, persévérant, exactement. Là. Excellent. Ouais. Est-ce que tu crois en tant qu'entrepreneur que la créativité est donnée? Est-ce que tout le monde est créatif? Ou est-ce qu'il y a une différenciation? Est-ce que ça fait partie du DNA? Quand on est créatif, est-ce que c'est fait pour tout le monde? C'est pas tout le monde qui est créatif, mais il y a différentes façons d'être créatif. Tu vois, moi, ma créativité, elle a beaucoup évolué à travers du temps. Quand j'ai parti ma business, moi, à la base, j'étais un graphic designer. Fait que la créativité, c'était vraiment comme, tu sais, comme qu'on l'imagine, dessiner, de la créativité pure. Mais avec le temps, tu sais, avec la business, puis d'être entrepreneur, je trouve que maintenant, ma créativité se retrouve plus au niveau de comment je réinvente mon business model, comment que je fais des partenariats qui sont avec d'autres compagnies qui s'assemblent bien avec ma compagnie, comment que j'approuve des projets. Donc, c'est plus tant au niveau créatif first level de moi qui dessine, mais c'est plus de comment que je gère un petit peu mon workflow puis les différentes personnes qui dépendent de moi là-dedans. Là. On parle beaucoup de créativité, on parle beaucoup de liberté. Toi, Vinny, est-ce que tu te sens libre aujourd'hui à créer? Mais oui, moi, la liberté, c'est comme... Mon brand, ça fait quand même 12 ans que je fais ça, m'a amené beaucoup de liberté dans le sens que moi, je suis parti d'un endroit où est-ce que j'avais pas beaucoup dans la vie, puis j'ai réussi à work my way up there. Ouais. Puis maintenant, ma nouvelle mission, c'est de redonner ça aux gens. Tu sais, j'ai parti une nouvelle compagnie l'an passé qui s'appelle Teaser.ca. Teaser.ca, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux nouveaux brands de se partir leur propre brand. Moi, je suis un facilitateur. J'ai tellement de contacts, de plugs, puis d'expérience dans la production que j'aide les jeunes à partir leur propre brand. Maintenant, les business, les restaurants, je crée des marques. Et puis, ça, c'est plus ma marque qui est en avant-plan. Puis je vais leur donner cette créativité-là de comme passer le flambeau un petit peu. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que quand j'ai posé la question à Xavier, qui est Vinny? Une des premières choses qu'il m'a dit, c'est quelqu'un qui veut toujours redonner au suivant. C'est quelqu'un qui est parti d'en bas, qui a monté, mais a suivi les échelons, qui a travaillé fort. Il a mis les heures, il a mis la créativité. Tu vas te sourire parce que tu penses à ton souvenir. Je suis sûr, dans ton passé, les heures que tu mettais pour ton travail, ça t'a mis la personne que tu es là devant moi. Puis je t'en remercie beaucoup parce que pour moi, c'est un moment privilégié de le passer avec toi présentement. Surtout pour Xavier. Puis si je pense à Xavier, là, Xavier qui nous regarde, on est juste entre nous deux, là.
Si je te demanderais 3 mots pour décrire Xavier Laloux, qu'est-ce que tu me répondrais? Xavier, là, le premier truc qui me fait penser à lui, c'est le grind. Moi, je me rappelle, là, Xavier, je l'ai connu en 2007-2008, quand j'ai fait ma première run de chandail. On vendait au même magasin, Fly Society, Charlotte Vic. Xavier, il avait sa ligne aussi, mais il était déjà un petit peu plus établi que moi. Tu sais, moi, je commençais. Puis lui, il faisait des chandails, genre des expos, là, puis plein de trucs dessinés à la main. Puis je trouvais que il avait déjà comme une longueur d'avance, un edge. Nice. Puis il n'a jamais lâché le grind. Tu sais, lui, il est tombé dans le tattoo après. Okay. Puis il a toujours continué à pousser ça de plus en plus loin que maintenant. Moi, je suis comme resté sur les vêtements. Lui, il est rendu à dessiner sur des gens. Tu sais, puis le grind, il l'a amené là. Fait que c'est vraiment... Moi, je trouve que ça le représente bien. Nice. Ouais. Fait que le premier mot, c'est grind. Ouais. Grinder. Deuxième, il est très pétillant, je dirais ça. Ouais. Il est comme... C'est tout un personnage, là, Xavier. Là. C'est sur Internet, en vrai, il bouille d'énergie tout le temps. Puis je pense qu'il sait que ça devient contagieux avec le temps aussi. Nice. C'est moi qui est un peu plus low-key, réservé, quand je suis avec lui, il me donne son énergie. Là, on se feed l'un l'autre. Nice. Fait qu'il déborde beaucoup d'énergie, ça, il faudrait que j'y donne. Puis troisième, je trouve qu'il est motivant. À travers tout ça, il trouve une façon de motiver les gens. Il est tout le temps comme en train d'essayer de... Tu sais, moi, je me rappelle, il y a une passe parce que j'allais pas bien. Ouais. Puis il est venu me voir. J'ai eu une passe un peu difficile au début d'année, puis à la fin de l'année passée. Puis il était venu chez nous. J'avais fait des chandails pour son événement. Puis il était resté comme un bon 30-40 minutes dans mon garage. Tu sais, il aurait pu prendre la boîte et partir. Puis il m'a comme uplifté pendant ces 30-40 minutes-là. Il était comme, tu sais, lâche pas. Lui, il faisait de la boxe. Moi, je commençais les arts martiaux. Il était comme, tu sais, lâche pas, continue, ça va te faire du bien. Tu vois, la vie va placer les choses en place. Puis, tu sais, il n'y avait pas besoin de faire ça. Ouais. Puis, je trouve qu'il l'a fait. Puis, ça m'a. Dans cette passe-là, il n'y avait pas beaucoup de gens autour de moi pour me donner des bons vibes comme ça. Wow. Fait que, il est très uplifting, là. Donc, moi, j'apprécie ça. Ça vient me chercher, là, ce que tu me dis là présentement. Parce qu'effectivement, quand on parle des amis, on parle des amis, des connaissances, mais un ami proche qui prend le temps pour nous écouter puis nous donner des conseils, ça n'arrive pas à chaque coin de rue. Fait que, on est là pour Xavier, puis tu es là pour Xavier, pour te remercier. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est à mon tour de redonner à Xavier. Là. Excellent. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir passé un temps avec nous aujourd'hui. Merci, ça me fait plaisir. Épisode. Big love, buddy. Merci. Il était une fois l'amour. La première exposition de Xavier Laloux.